Bonjour à tous et merci de nous retrouver en direct pour ce InfoNews. Voici l'essentiel de l'actualité ce matin. Ce sont finalement les militaires qui ont pour mission de faire exploser le bloc rocheux qui menace de tomber sur la route du littoral. Le préfet a autorisé l'intervention des Fazoï, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien. C'est l'unité NEDEX spécialisée dans les engins explosifs qui est chargée de désintégrer le bloc de 250 tonnes. Les militaires ont été accompagnés sur place par les cordistes de l'entreprise ROX dès ce matin. Les images à retrouver dans notre journal de 18h. Et ces images impressionnantes au tampon où un véritable déluge tombe depuis hier. Les conditions météorologiques se sont dégradées dans le sud en fin d'après-midi. Sur la route entre Pierrefonds et le tampon, les automobilistes conduisent sur des routes inondées. Les fossés submergés par les eaux débordent sur la chaussée. De nombreuses ravines et radiers ont été submergés. Et justement, attention à la montée des eaux. Ici, à Bassin-Bleu, dans l'Est, les riverains ont pu assister à un spectacle impressionnant. Tout autour de l'île, de nombreux radiers sont submergés, notamment à Saint-Louis, au Waquis. Prudence donc sur nos routes. Pour rappel, la route de Sillaos est toujours fermée à la circulation. Attention également aux chutes de pierres sur la route de la montagne. La vigilance orage levée à partir de midi et on l'apprend à l'instant, une vigilance forte pluie émise pour les zones ouest, sud et sud-est. Des éclairs et coups de tonnerre ont pu se faire entendre pendant la nuit et dans la matinée, mais l'axe orageux se décale vers l'ouest et s'éloigne du département. L'humidité reste cependant présente sur l'île avec de fortes précipitations à prévoir pour la journée. L'un des plus anciens détenus de France a décollé pour la métropole hier soir. Casanova Agamemnon sera évalué à Lille par des experts pour une demande de libération prochaine. Il s'agit d'une des nombreuses demandes, celle-ci déposée depuis mars 2016 par le prisonnier. En tout, il aura déposé une vingtaine de demandes de libération et grâce présidentielle sur ses 47 années d'incarcération. Un convoi a été conduit sur la route du littoral, exceptionnellement ouverte pour l'occasion. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos et vos photos sur le site. Un nouveau point sur l'actualité à 18h.